Bonjour à tous, je vous retrouve pour la pleine lune en taureau qui aura lieu sur à peu près le 8e degré du taureau le 31 octobre 2020. C'est une pleine lune qui est conjointe à Uranus et donc comme c'est une pleine lune, elle est opposée au soleil qui se trouve en scorpion. Donc les personnes les plus touchées par cette pleine lune vont être bien sûr les personnes qui sont nées sur la fin du premier décan, tout début du deuxième décan du taureau, du scorpion, du lion et du verseau, donc les signes fixes. Et dans une autre mesure, évidemment, comme d'habitude, chaque pleine lune peut être ressentie par tout le monde. Ça va dépendre où elle va se placer, où elle va se situer dans votre thème. Et si elle touche un point, elle peut toucher votre ascendant, elle peut toucher une autre planète que votre soleil. Donc, quoi qu'il en soit, nous sommes tous quand même touchés. Ce sont les énergies générales pendant cette période-là. Donc, je vais vous partager l'écran, je vais vous partager la carte. Alors, on y va. Hop. Donc là, vous avez la pleine lune. Donc, vous voyez ici, dans le signe du taureau, avec cette conjonction à Uranus, on a la lune noire qui est vraiment pas loin et qui forme cette opposition ici au soleil en scorpion. Alors, comme c'est une lune en taureau, eh bien, quelle est la planète qui maîtrise le taureau? C'est Vénus, et Vénus se trouve ici, comme vous le voyez, en balance, c'est-à-dire qu'elle est en domicile, elle est dans son deuxième domicile, dans son domicile yang, nocturne, et c'est elle finalement qui a la main sur cette pleine lune, donc c'est intéressant. Alors là, elle forme un reste de trigone aux planètes en Capricorne, mais disons que c'est plutôt un trigone qui est en train de se détacher, donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose ici du côté de Vénus, donc elle va juste indiquer que ces questions que je vais relever dans 2 minutes, qui sont posées par la pleine lune en taureau, sont certainement liées au domaine relationnel particulièrement, donc toutes les relations, que ce soit les relations sociales, les relations amoureuses, et puis aussi tout ce qui est contractuel, donc vos contrats, tout ce qui vous engage auprès des autres, tout ce qui est juridique peut être concerné par les thématiques que je vais citer maintenant. Donc, on y va, je commence. Alors oui, je voulais aussi vous dire au début, vous partagez, donc vous aurez dans la barre d'infos en dessous, dans la description, je vais vous mettre un lien d'une nouvelle chaîne c'est une nouvelle chaîne de tarot qui s'appelle À l'écoute de l'âme, qui est une super chaîne que je vous recommande d'écouter. Elle vient à peine de démarrer. C'est une personne que je connais qui a démarré cette chaîne et je trouve que c'est extrêmement juste. Moi, j'ai écouté mon signe pour novembre, j'ai été vraiment bluffée. Donc, bon, voilà, vous pouvez toujours aller la découvrir et je vous laisse donc l'adresse dans la barre d'infos. Alors, attendez que je vais remettre peut-être un petit peu, voilà, quitter ici. Donc, on y va. Alors, donc c'est une pleine lune en taureau qui va donc avoir lieu sur le degré 8 du taureau, comme je vous disais, qui est conjointe vraiment exactement à Uranus. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on est dans le signe du taureau qui est un signe de sécurité. La lune est en exaltation dans le signe du taureau, donc elle nous parle de productivité, d'opulence, de sensualité, de sécurité, de goût du beau, de création artistique. Il y a énormément de productivité ici. Et en même temps, elle est conjointe à Uranus, qui est exactement le contraire de la sécurité, puisque justement, Uranus apporte un aspect très soudain, très inattendu, parfois insécurisant, déstabilisant. Donc, on est sur deux énergies qui sont un petit peu comme ça en porte-à-faux. Et évidemment, comme c'est une pleine lune, on a le soleil en face en scorpion, qui lui est peut-être dans une direction de transformation sur le plan matériel. Donc on voit qu'il y a une question ici purement, je dirais, d'une part matérielle et de l'autre peut-être sensuelle, qui se pose lors de cette pleine lune. Alors, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, cette pleine lune est maîtrisée par Vénus qui est en balance, qui forme un reste de trigone à Saturne. Donc, Vénus ici est dans son domicile yang.
Donc, elle va parler particulièrement de la vie relationnelle et de la vie contractuelle très globalement. Alors, le taureau où a lieu cette pleine lune, c'est un signe qui nous parle de plusieurs thématiques. Alors, il nous parle de beauté, il nous parle de féminité, il nous parle de fécondité, il nous parle d'argent, de matériel, de tout l'aspect matériel de la vie, de l'art, de la musique, de la luxure, des plaisirs charnels aussi, des plaisirs des sens en général, des plaisirs de la bouche, de l'alimentation, des possessions et même de l'immobilier parfois, de la sécurité et de la terre, pour ne citer que quelques domaines. Donc, ce sont ces domaines-là qui sont mis en exergue par cette pleine lune, avec certainement un aboutissement qui se prépare sur ces questions-là. Donc, ça peut vraiment concerner toutes sortes de thématiques. Ça peut être la personne qui s'apprête à faire une chirurgie esthétique, comme ça peut être une opération financière risquée que vous vous apprêtez à faire, en tout cas que vous jugez peut-être risquée en fonction du contexte. Ça peut être le fait que vous alliez bientôt recevoir une somme d'argent que vous attendiez, qui arrive comme ça d'un coup, ou alors vous gagnez au loto, par exemple, hein, si vous avez de la chance, ou au contraire, vous perdez de l'argent, c'est-à-dire que ce qui était jusqu'à présent sécurisant, eh bien, vous est retiré et vous vous retrouvez vraiment embêté à cause d'un contexte économique extrêmement instable et vous craignez de perdre votre emploi, voire pour certains, vous perdez votre emploi. Alors, je vous disais que c'était les plaisirs de la bouche, plaisir charnel, plaisir des sens, c'est aussi la beauté, le luxe, la mode. On peut s'attendre peut-être à des problèmes sur le plan économique dans ces métiers-là qui sont liés au plaisir de la bouche, la restauration, les cafés, tous les endroits en fait où on a du plaisir à être, hein. Ça peut être problématique pour les professions artistiques, ça peut être problématique même éventuellement côté bancaire ici. Ça peut être problématique pour tout ce qui va représenter peut-être la musique, le travail, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la musique, dans le domaine artistique d'une manière générale. Donc voilà, il y a quand même une instabilité, mais c'est vraiment à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut être une bonne surprise, une bonne opportunité, de la même manière que ça peut être vraiment la banqueroute, la perte, la faillite. Là, on est vraiment avec Uranus, c'est imprévu dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que ça arrive de manière soudaine, c'est ça qui se passe. Alors, évidemment, ça va dépendre de votre thème, ça va dépendre des aspects que forme cette pleine lune aussi à votre thème. Alors, la lune qui est conjointe à Uranus apporte aussi souvent un élément de rébellion collectif. La lune peut représenter le collectif et conjointe à Uranus, il y a souvent cette idée un peu de manifestation, de protestation, de désaccord, de groupes qui se réunissent, quoi, de personnes qui se réunissent en fait pour exprimer leur mécontentement et pour exprimer un problème. Ça peut être par exemple des restaurateurs qui décident d'aller manifester dans la rue parce que sur le plan économique, ça devient extrêmement compliqué pour eux. Donc ici, cette lune conjointe à Uranus peut justement apporter une rébellion collective à cause des mesures qui risquent d'entacher l'économie ou pour certains, à un niveau plus individuel, le sentiment de sécurité. Il y a une forme d'insécurité ici que vous pourriez ressentir si vous êtes touché par cette pleine lune, une forme d'insécurité qui peut justement vous déstabiliser, qui peut vous angoisser, qui peut causer de la nervosité ici. Avec ici, si on est à un niveau collectif, peut-être des réclamations pour plus de justice et d'équité, puisque Vénus est en balance, donc il peut y avoir cette question de toute façon de la justice et de l'équité qui est réclamée, même sur des questions qui sont peut-être liées à des procès, à des affaires en cours. Donc il y a peut-être des jugements un peu, comment dire,
médiatiques qui pourraient avoir lieu pendant cette période et qui pourraient éventuellement manifester, qui pourraient faire que les gens se soulèvent et manifestent un mécontentement. Il peut y avoir aussi des mesures économiques liées à tous ces confinements qui s'annoncent, qui font qu'à un moment donné, certaines professions vont aussi faire entendre leur voix. Il y a vraiment l'idée de faire entendre sa voix, parce que le taureau, c'est quand même lié aussi à la voix. Donc ici, conjointe à Uranus, c'est vraiment la voix du peuple qui va s'exprimer. Alors bien sûr, on a aussi les élections qui arrivent aux États-Unis, qui vont peut-être avoir aussi un impact, enfin qui n'auront pas peut-être, mais sûrement un impact selon les résultats sur le reste du monde. Donc ça peut aussi être, selon le résultat, un élément de contestation, où il peut y avoir des contestations même aux États-Unis autour des résultats de vote, par exemple. Alors, ici, donc les métiers les plus touchés, je vous en ai parlé, les métiers de la terre aussi, tous ceux qui travaillent plus ou moins avec la terre pourraient être touchés par ces problématiques-là, économiques, éventuellement les personnes qui travaillent aussi dans l'immobilier. Donc voilà. Donc il y a beaucoup d'impatience, même à un niveau personnel. Ici, il y a beaucoup d'impatience, il y a une envie de se libérer de ces problèmes économiques, de passer une étape. Il y a de l'impatience aussi, peut-être sur des affaires plus sympathiques. Vous vous apprêtez peut-être à rencontrer quelqu'un, à voir quelqu'un, et vous êtes un petit peu dans l'euphorie avant de vous retrouver, avant de vous rencontrer, et mêlé peut-être à un sentiment d'insécurité, d'anxiété ou de tension, même ici, si vous vous apprêtez à rencontrer quelqu'un. Mais il peut y avoir aussi un besoin de se libérer, d'avancer, et peut-être de dire tout haut aussi ce qu'on pense tout bas. Alors c'est vrai qu'on a Mars qui rétrograde depuis assez longtemps, depuis le 9 septembre, et qui va bientôt terminer sa rétrogradation. Ce sera terminé autour du 14 novembre. Et toute la colère qui a pu être rentrée, toute l'impatience, la colère qui a pu être rentrée pendant que Mars rétrogradait, où finalement la colère était beaucoup plus en inhibition, risque de s'exprimer assez fort une fois que Mars va redevenir direct. Alors c'est vrai que ça sera pour tous la possibilité d'agir à un niveau personnel sur nos vies. Pour d'autres, ça va être aussi des mesures de coupure qu'on risque de subir sur le plan économique ou autre quand Mars va redevenir direct. Puis pour d'autres, ce sera la possibilité de passer à l'action par rapport à quelque chose à quoi ils ont réfléchi pendant longtemps, dans quoi vous avez voulu vous lancer, et ce sera le moment de se lancer. Et puis pour d'autres, ce sera vraiment une colère qui a été rentrée très longtemps en soi, et qui va certainement s'exprimer. Donc là, on arrive quand même sur une période qui peut être chaude et qui va certainement durer jusqu'au mois de janvier, puisque Mars, en janvier, va rejoindre lui-même Uranus, là où se trouve la Lune là, en ce moment, et formera un carré en plus à Saturne et à Jupiter, qui seront passés en Verseau. Donc voilà, ce sera certainement une période assez forte en réclamation, en protestation. Donc là, pour l'instant, revenons à cette pleine lune. Donc, il y a un besoin de se libérer, un besoin de liberté, un besoin d'avancer, de le dire vraiment ce qu'on pense. Alors, c'est vrai que le sommeil peut être un peu perturbé, un peu troublé ici à cause de certaines questions, alors qui peuvent être liées au plaisir aussi, ou qui peuvent être liées justement à l'anxiété si vous avez des problèmes économiques. Il y a une excitation ou une colère. Alors, pour le mieux, c'est plus une excitation. On est dans la sensualité et on est dans une période extrêmement propice à ça, disons, avec malgré tout quand même cet élément de tension ici. Euh, et pour d'autres, c'est plutôt un sommeil qui est troublé par des risques d'anxiété, de finances, de perte de finances, le contexte incertain, surtout si vous prenez des risques à côté de ça dans certains domaines de votre vie. Si vous devez faire un achat immobilier, vous engagez pour ce genre de signature, c'est vrai que ça peut être peut-être une période un peu incertaine, qui vous angoisse. Vous allez prendre le risque, mais vous vous posez la question de
quoi demain sera fait. Ça peut être aussi une période pour d'autres d'un mariage qui se prépare et qui s'annonce. Alors c'est plutôt une bonne pleine lune justement pour les engagements, les engagements amoureux ici, hein, parce qu'avec Vénus en balance qui ne reçoit pas du tout de mauvais aspects, et cette belle pleine lune dans le signe du taureau, dans un signe à la fois de sensualité et dans un signe d'amour, d'attachement, de plaisir et de durée, hein, c'est un signe fixe. Donc pour ceux qui doivent se marier là dans la quinzaine, surtout aux alentours de la pleine lune, eh bien, déjà félicitations. Et puis en plus, je pense que ce sera un mariage sympathique avec, voilà. Alors bon, il y a peut-être des contraintes au niveau du nombre d'invités que vous pouvez recevoir ou ce genre de choses. Ça peut être un peu problématique. Ça se passera certainement pas comme vous l'aviez prévu ou imaginé. Mais bon, ce qui compte, c'est un petit peu ce qui se passera derrière. Et là, je suis plutôt optimiste pour des gens qui devraient se marier autour de cette date-là. Alors après, on peut avoir aussi des conflits autour des questions d'argent, autour des questions de jalousie, toujours. Éventuellement, il peut y avoir une histoire, par exemple, quelqu'un qui a une histoire extra-conjugale ou en dehors de sa vie stable, fixe, qui peut être découverte aussi et qui, du coup, va provoquer un peu de disputes, de conflits. Mais il y a quand même ici plutôt, je dirais globalement, la volonté de rétablir un équilibre, plus d'harmonie dans une relation, dans la relation aux autres en général aussi. Donc, à part cette nervosité, cette impatience qui peuvent être un peu mauvaise conseillère, on est quand même dans une quinzaine où on va rechercher le compromis, l'entente, où il peut y avoir vraiment de très belles relations qui démarrent, très complices. On ressentira cette énergie quelques jours avant, même au moment où je vous parle, je pense que vous la ressentez déjà. On sera aussi beaucoup plus conscient de ce qui empêche l'équilibre ou de ce qui empêche la relation ou de ce qui rompt cet équilibre, de tout ce qui pourrait être toxique ou qui pourrait empêcher justement cette relation de bien s'ancrer. Et si on justement cette conscience-là va permettre à chacun dans le couple, dans la relation, de faire des efforts pour tenter d'arriver à plus d'harmonie. Euh, donc, ici, alors j'ai parlé des couples, j'ai parlé de la vie relationnelle en général, j'ai parlé éventuellement des contrats qui peuvent être touchés par cet aspect, mais il peut y avoir aussi la dynamique, par exemple, d'associés qui doivent se séparer et régler des questions d'argent autour de cette pleine lune. Alors Mercure, lui aussi, est en balance, il est encore rétrograde, il ne le sera plus à partir du 3 novembre. Donc, il est au carré de Saturne. Il peut ramener peut-être des affaires du passé qui vont se conclure ici, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendiez au niveau relationnel, juridique, contractuel, qui va enfin pouvoir revenir un petit peu en avant pour être réglé. Donc, ça peut être sympa dans ce sens-là. Ça peut être lié à un couple, un engagement, une relation, un procès juridique, une association, etc. Donc, ça peut être un moment de vérité, là, justement, pour n'importe quel type de relation ou de contrat. Est-ce que c'est viable économiquement? C'est peut-être là que vous allez vous en rendre compte. Est-ce que l'entreprise dans laquelle je travaille peut continuer malgré l'incertitude économique? Est-ce qu'elle s'apprête à licencier? Donc là, il peut y avoir autant des gens qui décident volontairement de quitter un travail que des gens qui se retrouvent face au moment où enfin ils vont savoir, surtout s'ils étaient sur la sellette, si finalement ils vont pouvoir continuer ou pas durant cette quinzaine. Mais bon, après, Mercure rétrograde au carré de Saturne va aussi ramener la question des restrictions dans les relations, donc des confinements qui reviennent sur le devant de la scène, surtout qu'on a Vénus qui va avancer et qui d'ici, alors ça sera dans la prochaine nouvelle lune, on en parlera dans la prochaine nouvelle lune, qui a lieu, je crois, le 15 novembre, elle sera en Scorpion. Vénus qui va arriver elle-même au carré des planètes en Capricorne autour des 19-20 novembre. Donc, ça peut être un peu compliqué au niveau relationnel autour de cette période-là. Donc, il peut y avoir encore pas mal de restrictions.
Mais alors, bon, après, c'est une pleine lune, comme je vous disais, qui est quand même productive, qui permet pour certains de s'enrichir, comme je vous disais, hein, puis pourquoi? Parce que on a aussi le Soleil qui est en Scorpion et qui est maîtrisé donc par Pluton. Pluton qui est conjoint à Jupiter. On est dans cette fameuse conjonction Jupiter-Pluton qui va avoir lieu pour la dernière fois en toile de fond pendant tout le mois de novembre. Donc ici, il peut y avoir une recherche d'indépendance, une rupture toujours avec tout ce qui entrave, l'idée qu'on tourne une page, qu'on est vraiment dans une optique de transformation qui sera encore bien plus importante dans la prochaine nouvelle lune puisqu'elle aura lieu en Scorpion, qui est le signe alchimique de référence et le signe qui nous parle de ces transformations. Et en plus, on aura Mars qui est l'un des maîtres du Scorpion qui sera reparti en marche directe. Donc, il y a vraiment, autour du 15 novembre, un focus sur des transformations importantes qui arrivent. Mais c'est quelque chose qui arrive là déjà sur cette quinzaine, comme je vous l'avais dit, je ne sais plus si c'était dans la dernière nouvelle lune. Donc ici, on va en tout cas savoir ce qui se prépare pour cette quinzaine pour la prochaine nouvelle lune qui arrive en Scorpion. Alors la vie émotionnelle peut être un peu en dents de scie, hein, parce que la lune c'est aussi la vie émotionnelle conjointe à Uranus, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est pas mal de nervosité, pas mal d'incertitude. On va chercher à s'ancrer, on est dans le taureau, on cherche à s'ancrer, à faire croître, à faire prospérer. Alors c'est vrai que ça peut être aussi apprendre la nouvelle que l'on attend un enfant, hein. Si vous cherchiez à avoir un enfant et que vous êtes touché par cette pleine lune, bon, bah, ça peut être un moment où vous pouvez l'apprendre de manière surprenante. Peut-être certains ne cherchaient pas particulièrement à avoir un enfant et se retrouvent enceintes aussi. C'est un moment donc où on cherche à équilibrer, à faire croître sa vie amoureuse, ses relations, à donner vraiment le meilleur, beaucoup de beauté, beaucoup de douceur, de tendresse. On est dans la rondeur avec le signe du taureau. On cherche à équilibrer, comme je vous disais, les relations, mais il y a cette notion d'inattendu ou d'incertitude. C'est pas forcément que les choses vont mal se passer, c'est juste qu'on est dans l'expectative et qu'on ne sait pas si ça va se passer et comment ça va se passer. C'est plutôt ça. C'est l'idée un petit peu de ne pas savoir à quoi s'attendre par rapport à certaines situations qui est déstabilisante ici, alors que justement, il y a quelque chose qu'on cherche à faire croître. Donc, c'est cette chose-là en particulier que vous cherchez à faire croître qui est soumise à peut-être tout un tas de problématiques extérieures. Donc, il y a l'obligation un petit peu de patienter encore jusqu'à la fin de la rétrogradation de Mercure. En plus, on voit que Mercure carré à Saturne risque de déclencher des peurs, du pessimisme, des mauvaises nouvelles ou la crainte d'avoir des mauvaises nouvelles. Peut-être pour certains, la crainte d'un prochain confinement alors qu'ils ont tel ou tel projet prévu. Donc, il y a certainement des décisions importantes à prendre ici dans la vie relationnelle, dans la vie de couple. Il peut y avoir de la distance ou un sentiment de solitude pendant au moins les jours qui vont précéder et suivre la pleine lune. Le sentiment de devoir se débrouiller seul aussi, de ne pas pouvoir compter pendant un certain temps sur les autres. Il peut y avoir aussi, attention quand même à... il peut y avoir une problématique avec une femme éventuellement. Attention à l'avidité ici. Les prises de risque, ok, mais elles sont soumises quand même à la bonne ou à la mauvaise fortune. Donc, comme je vous disais, il peut y avoir des entrées d'argent comme des pertes inattendues. Donc, évitez de vous montrer imprudent. On est quand même dans une lune en taureau, malgré tout, qui est un signe de terre, donc qui réclame un certain réalisme. Et puis un certain jugement sûr aussi dans ce dans quoi vous vous lancez, puisque Vénus qui maîtrise cette pleine lune est en balance, et le signe de la balance, c'est aussi le signe du bon jugement, de prendre des décisions bien réfléchies, mûrement réfléchies, où on a examiné le pour et le contre. Donc ici, si vous vous apprêtez à prendre un risque particulièrement financier
ou peut-être affectifs. On prend toujours des risques affectifs de toute façon, il n'y a pas de certitude sur ces questions-là. Eh bien, voilà, essayez quand même de peser le pour et le contre, d'avoir une attitude la plus équilibrée possible, surtout sur les dépenses d'argent. Donc, évitez les dépenses somptueuses et exagérées si vous êtes dans l'incertitude par rapport à vos revenus, par exemple, hein. C'est une période aussi quand même de sensualité intense ici, une période de forte de grand désir, hein, où on peut ressentir plus fortement sa libido, mais on peut aussi avoir peur du changement parce qu'on est dans une lune qui cherche la sécurité et le connu, le taureau, conjoint à Uranus qui est l'inconnu et l'imprévisibilité. Donc, comme je vous disais, on est un peu tiraillé dans plusieurs sens à la fois et on peut être face à la crainte du changement, pardon, à la peur de perdre une certaine sécurité ou peut-être même pour certains, tout dépend de votre caractère, votre tempérament, ça peut être presque exaltant d'être dans une période où vous allez prendre un risque. Mais je pense que quand même ce qui domine, c'est l'envie de se lancer, même si on craint de le faire. Donc on peut justement se poser la question avec cette pleine lune du statu quo. Est-ce qu'on reste dans un statu quo ou est-ce qu'on prend le risque? Et si on prend un risque, c'est un risque pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui nous attend? Qu'est-ce qu'on cherche à travers ce risque que l'on veut prendre? Alors certains vont dire, bon bah oui, go, allez, je prends le risque, je vais à la découverte de la vie, tant pis, l'incertitude, de toute façon, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas plus d'incertitude aujourd'hui que d'habitude. C'est pas parce qu'on nous rabat les oreilles avec cette histoire de Covid qu'il y a plus de risques tout à coup de mortalité ou plus de risques de ceci. Là où il y a des risques, c'est évidemment sur le plan économique, toutes ces choses qui dépendent pas de nous. Mais là, si on parle d'une relation amoureuse, bon, voilà, il y a pas plus de risques en ce moment qu'ailleurs. Par contre, il y a beaucoup plus de risques d'instabilité sur le plan économique et ça, c'est vraiment le plus gros problème. Et ce n'est pas le plus gros problème seulement pour cette quinzaine, ça va l'être de plus en plus malheureusement. Donc c'est là peut-être qu'il faut réfléchir, c'est si vous devez vous engager sur le plan matériel dans un gros projet, voilà, essayer de rester un peu raisonné quoi, dans vos dépenses. Donc voilà pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aura aidé à avancer. Et puis, je vous retrouve pour les énergies du mois de novembre très bientôt. Je vous souhaite une bonne pleine lune à tous et n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Merci. Au revoir.